Au centre de la Mecque se dresse la Kaaba, le symbole sacré, le cœur spirituel de près de 2 milliards de musulmans. Autour, le contraste est saisissant. Les hôtels 5 étoiles, les centres commerciaux démesurés, les grues à perte de vue. La Mecque est aujourd'hui l'un des plus grands chantiers du monde. Longtemps sobre, austère, tournée vers le recueillement, la ville sainte est devenue la capitale mondiale d'un business religieux en pleine expansion. Chaque année, 2 mois après le Ramadan, des millions de fidèles affluent ici. Une ferveur massive. Et une manne financière colossale pour l'Arabie Saoudite, qui déploie une logistique hors norme pour accueillir toujours plus de pèlerins. Derrière les tours de verre et les marbres immaculés, la Mecque connaît une transformation spectaculaire. Son visage d'antan disparaît peu à peu. La ville est désormais bien plus qu'un haut lieu spirituel. Son image pieuse s'efface sous le béton, les gratte-ciel et les infrastructures géantes. Comment cette métamorphose a-t-elle été possible? Restez avec nous pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette question cruciale. Bienvenue sur We Emerge, le meilleur endroit pour s'inspirer et faire la différence. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est parti. Nichée entre les montagnes de l'ouest de l'Arabie Saoudite, à 84 km de la mer Rouge, la Mecque reste interdite aux non-musulmans. Mais derrière cette interdiction se cache une ville d'une importance inégalée, avec aujourd'hui près de 2,4 millions d'habitants. Berceau du prophète Mahomet et ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque attire des millions de croyants chaque année. Son cœur spirituel, la Kaaba, se dresse au centre de la grande mosquée. Un édifice cubique recouvert d'un tissu de soie noir, brodé d'or, vers lequel se tournent, chaque jour, les prières de près de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Mais bien avant l'islam, ce lieu était déjà vénéré. La Kaaba servait de sanctuaire aux tribus arabes, un espace neutre où conflits et rivalités s'effaçaient. À l'époque du prophète, elle trônait au centre d'une modeste esplanade. Ce n'est qu'avec les premiers califes que l'édifice s'entoura d'arcades et de galeries. Les premières formes de la grande mosquée voient alors le jour. Longtemps, cette architecture resta inchangée. Jusqu'en 1955, lorsque le roi Saoud lança un ambitieux programme d'agrandissement. Puis, dans les années 1990, une nouvelle transformation fut confiée à l'architecte égyptien Mohamed Kamal Ismail. Son choix d'un marbre blanc importé des montagnes grecques, capable de rester froid malgré la chaleur extrême, devint emblématique. Ces expansions successives préfigurent le tournant radical qu'allait prendre la Mecque, celui d'un centre spirituel devenu aussi centre d'attraction mondiale, porté par l'essor du transport aérien dans les années 1970 et la demande croissante du pèlerinage, un sanctuaire millénaire désormais façonné par les flux du XXIe siècle. Accomplir le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Pourtant, pour des millions de fidèles à travers le monde, ce pèlerinage reste un rêve difficilement accessible. En raison des quotas stricts imposés par le gouvernement saoudien, les places sont limitées. L'Indonésie, par exemple, la première nation musulmane au monde, ne reçoit qu'environ 220 et 1000 visas sur ses 270 millions d'habitants. En 2024, plus de 300 000 pèlerins sans permis ont été refoulés aux portes de la Mecque. Les contrôles sont stricts, les amendes salées jusqu'à 4 720 € pour les contrevenants. Pourtant, malgré les contraintes, les fidèles affluent en masse. Cette année-là, plus de 1,8 million de pèlerins ont effectué le Hajj. Depuis l'époque du prophète, ce devoir spirituel génère une économie à part entière. La demande constante, couplée à l'obligation religieuse,
a donné naissance à un marché captif que l'Arabie saoudite encadre et développe depuis des décennies. Les projets d'infrastructure, achevés ou en cours, s'étendent bien au-delà de la Mecque. À Djeddah, la porte d'entrée du pèlerinage, ou à Médine, les chantiers se multiplient. Le visage des villes saintes change à grande vitesse. La grande mosquée s'est agrandie et avec elle, des structures monumentales ont vu le jour. Les Abraj Al Beit Towers, avec leurs hôtels, leurs centres commerciaux et leur capacité d'accueil colossale, témoignent de cette mutation. Mais derrière ces avancées, un prix, celui de la mémoire. Des quartiers détruits, des bâtiments historiques rasés, un patrimoine effacé. Pour accueillir toujours plus, la ville sainte a dû sacrifier une partie de son passé. Aujourd'hui, deux réalités coexistent à la Mecque. D'un côté, la foule de pèlerins venus du monde entier, parfois au prix d'une vie d'économie. De l'autre, l'élite mondiale, logée dans des suites à plusieurs milliers d'euros l'année. You know, the hotel that I'm staying in, which is a Dar Al Tawhid, which is 5-star plus, it has a namaz room where you can pray. But you're in a glass cage outside the real experience of being with the crowds and at ground level and reading with the people. Autrefois, la simplicité du pèlerinage traduisait l'égalité entre les croyants. The essence of Hajj was to take away those social and economic differences of human beings, to basically simplify it and make it the same. And we've now allowed that to come in. We've allowed the one for profitability to kick in. That to me is the greatest shame. Désormais, le luxe s'est invité au cœur même de l'expérience spirituelle. Les hôtels 5 étoiles avec vue directe sur la Kaaba, les formules VIP avec accès exclusif aux zones de prière, les marbres brillants, les lustres géants, la spiritualité se conjugue avec le standing. Le contraste est saisissant. Pendant que certains dorment dans les tentes à Mina, d'autres dînent dans les lounges climatisés à quelques mètres des lieux sacrés. Même les forfaits économiques doivent offrir un certain confort, sous peine d'avis négatifs en ligne. La proximité avec le lieu le plus sacré de l'islam, désormais c'est un argument commercial. Le tourisme religieux haut de gamme ne cesse de croître. La Mecque est ainsi devenue la vitrine d'un islam mondialisé, où foi et privilèges s'entremêlent. Ce bouleversement est voulu, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salman. Le Hajj est désormais le deuxième pilier économique du royaume. La vision 2030 vise à diversifier l'économie saoudienne et le tourisme religieux y joue un rôle clé. Selon certaines estimations, ce secteur pèserait jusqu'à 160 et 11 milliards de dollars par an, juste derrière l'incontournable Aramco. Nettement dominé par le tourisme, le secteur des services représente près de 44,9% du PIB de l'Arabie saoudite. 1 million de Saoudiens y trouvent un emploi dans un secteur qui, avec la crise pétrolière structurelle qui se dessine, pourrait devenir le premier employeur du pays. À 601 mètres au-dessus du sol, la Makkah Royal Clock Tower domine le sanctuaire sacré. Visible à des kilomètres à la ronde, elle est devenue le symbole vertical de la nouvelle Mecque. Mais ce géant de verre et d'acier repose sur les ruines d'un passé effacé, l'ancienne forteresse ottomane d'Agiad, détruite en 2002. Un acte lourd de sens pour beaucoup, symbolisant la rupture entre l'héritage religieux et la modernisation accélérée. Avec ses 15 milliards de dollars d'investissement, la tour abrite un centre commercial, un hôtel de luxe, un parking et une horloge 6 fois plus grande que de Big Ben à Londres. Inaugurée en 2012, elle redéfinit l'horizon de la ville sainte et elle n'est pas seule.
Le projet Mazar prévoit la création d'un corridor urbain de 1,2 km² le long de l'axe roi Abdulaziz, intégrant 24 000 nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030. À Médine, le programme Roi Al-Madina vise à augmenter la capacité d'accueil à 149 000 personnes avec 47 000 chambres supplémentaires. En parallèle, un téléphérique devrait relier dès 2025 la grande mosquée à la grotte de Hira, la même où Mahomet aurait reçu la révélation. Ce projet, inscrit dans le Hira Cultural District, entend mêler spiritualité et innovation. Mais à mesure que ces infrastructures surgissent, certains s'inquiètent. Que reste-t-il de la Mecque d'Abraham, de la ville sobre et silencieuse qu'arpentaient les premiers croyants? Comme l'a dit l'architecte Sami Angaoui sur le magazine Business Insider, ce n'est pas la Mecque, c'est la Mecque Atan. Cette tour et ses lumières, c'est comme Las Vegas. À la Mecque, les montagnes qui cernaient jadis l'horizon ont disparu, remplacées par des blocs d'acier et de béton au style brutaliste, mélange improbable de Disneyland et de Las Vegas. La mosquée Bilal et les maisons ottomanes au Mashrabias ont été rasées, remplacées par des constructions modernes sans charme. Pour les autorités saoudiennes, la refonte de la Mecque est justifiée. Moderniser l'infrastructure du pèlerinage, répondre à l'afflux croissant des fidèles et faire de la Mecque une ville mondiale, accessible, équipée et tournée vers l'avenir. Face à l'afflux massif des pèlerins et aux défis climatiques, la Mecque s'est dotée d'un impressionnant arsenal logistique et technologique. L'objectif, gérer les foules, protéger les vies et fluidifier l'expérience. En 2024, les températures ont atteint un record de 51,8 degrés Celsius, provoquant la mort de plus de 1000 fidèles. En réponse, les autorités saoudiennes ont mis en place des mesures d'urgence. Des brumisateurs, des ventilateurs, des passages couverts sur 50 000 m² et plus de 400 points d'eau fraîche répartis dans les rues de la ville. Mais au-delà de l'aspect climatique, c'est toute la gestion du Hajj qui s'automatise. Les 5000 caméras surveillent en temps réel les déplacements. Des drones survolent les foules. Une intelligence artificielle calcule les flux des pèlerins pour anticiper les blocages. Des milliers de secouristes sont mobilisés à chaque instant. L'urbanisme, lui aussi, suit le rythme du pèlerinage. La gare multimodale à l'ouest de la Mecque accueille les fidèles venus par avion depuis Jeddah. Un TGV à grande capacité transporte jusqu'à 2000 passagers par heure vers les sites sacrés. Jeddah, véritable porte d'entrée du pèlerinage depuis les airs, a ouvert dès 1981 un terminal exclusivement dédié au Hajj. Son rôle ne cesse de croître avec l'augmentation du trafic international. Chaque détail compte: la circulation, l'hébergement, la signalétique, la sécurité. Le Hajj est devenu un défi d'ingénierie à grande échelle. Mais à mesure que les technologies prennent le contrôle, certains s'interrogent: la foi peut-elle encore s'exprimer librement dans une ville aussi surveillée, aussi optimisée, aussi robotisée? Il est difficile d'imaginer qu'autrefois, la Mecque n'était qu'une cité désertique, foulée par Abraham, Agar et le prophète Mahomet. La Mecque est devenue la métropole en pleine mutation, où le sacré se mêle désormais à l'économie. Le prix du mètre carré autour de la Kaaba dépasse aujourd'hui les 100 000 €, un chiffre vertigineux qui illustre la transformation du lieu en un marché immobilier d'exception. Le coût du pèlerinage, lui, a explosé. Il peut dépasser 10 000 $ contre 4 000 seulement en 2010. Dans cette ville où tout semble avoir un prix, la spiritualité trouve-t-elle encore sa place dans sa forme la plus pure? Cette transformation radicale ne fait pas l'unanimité.
Certains saluent les efforts du royaume saoudien pour moderniser la ville, améliorer les infrastructures et soutenir l'économie locale. D'autres craignent une dérive où le pèlerinage se réduirait à une expérience de consommation, au détriment de sa dimension spirituelle. Quoi qu'il en soit, la Mecque est aujourd'hui un lieu où la tradition et la modernité cohabitent dans une tension permanente. Entre le béton, les caméras et les écrans, entre la foi ancestrale et les enjeux économiques, la ville sacrée se redessine, interrogeant chacun sur le sens profond du Hajj. À l'heure où le sacré et le commerce se croisent dans le même espace, une question pourrait demeurer: comment préserver l'essence du pèlerinage face à ces transformations fulgurantes ?